Et salut! Alors j'ai reçu plusieurs messages d'entre vous qui geekent à fond mes vidéos pour avancer vachement sur leur connaissance de la bière, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et notamment une personne qui était très frustrée puisqu'après avoir regardé toutes mes vidéos, elle était sortie dans un bar seulement pour se rendre compte qu'elle savait pas forcément mieux qu'avant ce qu'elle avait envie de boire. Alors le mieux bien évidemment pour savoir ce qu'on aime boire et ce qu'on veut boire et à quoi correspondent les styles de bière, c'est de goûter énormément de bière, seulement ça prend pas mal de temps. Du coup, je me suis dit que je pourrais quand même faire une petite vidéo qui récapitule très vite fait la plupart des styles qu'on croise régulièrement en ce moment dans la scène de la brasserie artisanale. Alors le but de cette vidéo, ça va pas être de rentrer dans le détail de d'où viennent ces bières, quelle est leur histoire, pourquoi elles ont tel ou tel goût à cause des recettes, etc. Ça va plutôt être de garder les choses très courtes et donc de donner quelques caractéristiques plutôt orientées sur le goût de chacun de ces styles de bière. Et bien sûr, ça par rapport à ce que moi je trouve quand je goûte ces bières, parce que sinon vous pouvez aller sur des Wikipédia, etc. aussi pour creuser. Notamment sur le site de Beer Advocate, il y a beaucoup de styles de bières qui sont décrits, ou sur Wikipédia et compagnie. Mais là l'idée c'est plus que je dise moi ce que je trouve en priorité quand je bois ces bières-là. Voilà, en espérant que ça vous aide plus tard à faire des choix plus précis. Alors pour les plus geeks d'entre vous, il ne va pas y avoir énormément d'informations intéressantes dans cette vidéo, mais pour les autres, c'est parti! L'IPA américaine, elle va être très amère, moyennement dense, moyennement alcoolisée, autour de 6-7,5. Et elle va être très houblonnée, donc on va retrouver des goûts plutôt des fruits tropicaux, des agrumes, et éventuellement aussi du résineux, type sapin, vraiment la sève. L'IPA anglaise, elle va être moins amère, vachement moins amère. Un peu moins dense, elle va être plus sur les maltes, moins sur les houblons, elle va être plus laiteuse, plus sur des goûts de levure et de malt, mais de céréales, et moins donc sur ces fruits tropicaux, etc. Ensuite, on va retrouver plusieurs niveaux d'alcool dans ces IPA. On va avoir tout en bas la session IPA, qui va être assez légère, en général en dessous de 5,5. Ensuite, on va avoir l'IPA normale. Ensuite, on va avoir la double IPA, qui va, elle, plutôt monter jusqu'à 8,5-9. Et ensuite, on va avoir la triple IPA, qui, elle, peut monter jusqu'à 11-12 degrés. Donc là, qui va commencer à être assez solide en alcool, et avec donc pas mal de ses caractéristiques un peu plus boostées. On a aussi le sous-style très à la mode en ce moment, donc la New England IPA, donc elle qui est vraiment plus en mode jus de fruits, donc en fait elle va être moins amère, encore plus sur les arômes de fruits tropicaux à fond les ballons, et très désaltérante du coup. A l'inverse, la Belgian IPA, donc à la sauce belge, elle, on va plutôt retrouver certaines caractéristiques des bières belges, et donc notamment l'emploi du blé, donc elle va être plus acidulée, plus sur des arômes de citron légèrement, et avec une certaine densité vraiment particulière à l'emploi du blé. La Black IPA, elle, on va retrouver du coup des caractéristiques de torréfaction dedans, très torréfiée, donc jusqu'au niveau vraiment café, quoi. Et donc ça va vraiment être quelque chose qui va mélanger ce côté houblonné, donc des fruits, et ce côté vraiment torréfié du café, donc bien encore plus amer, parce qu'il y aura vraiment le mélange des deux. Et souvent on va y retrouver aussi du coup une touche, ce qui est amené par les houblons va un peu changer, on va y retrouver une touche un peu verte, un peu herbacée, un peu réglisse. Voilà. Ensuite, ça nous amène à la Stout, qui est, elle, très torréfiée, vraiment sur ses arômes café, un peu cacao, qui va être très dense, mais par contre très peu alcoolisée, qui pourrait être un peu crémeuse parfois, et qui sera un petit peu amère. Ensuite, on a la Hot Milk Stout, qui sera un petit peu plus ronde ou un petit peu plus crémeuse que la Stout standard. Et ensuite, on a la version très musclée de la Stout, qui est la Imperial Stout, ou Imperial Russian Stout, ou Russian Imperial Stout, qui, elle, va pouvoir monter jusqu'à 12 degrés, donc qui va avoir tout ça fois à plein, et qui va être pour le coup assez amère, et donc à fond, toujours pareil sur ces cafés, beaucoup d'alcool. Voilà. À côté de ça, on a les porteurs qui sont vraiment proches des stouts. La principale différence, ça va être qu'elles sont très peu denses, donc vraiment flotteuses. Donc c'est vraiment un mélange marrant parce qu'elles ont ce côté vraiment torréfié café, et en même temps elles sont très légères en bouche. Donc elles sont presque désaltérantes tout en étant à fond sur ce café. Parfois il y aura un petit peu de caramel aussi sur les porteurs. Et on a la version très musclée des porteurs qui, elle, va monter en alcool jusqu'à 10, 11, 12, qui s'appelle Baltic Porter ou parfois Imperial Porter aussi. On a aussi la Brown Ale, qui va être un peu le même délire que la Porter dans le sens où elle est assez peu dense. Par contre, on va plus être sur une torréfaction un petit cran en dessous, donc plutôt sur tout ce qui est caramel, noisette, ce genre de choses. Et donc voilà, très peu dense et en général pas très alcoolisé non plus.
Côté allemand, on a la Doppelbock qui est aussi très maltée sur ce côté pas mal torréfié, mais pas jusqu'au café, plutôt très caramel. Et les Doppelbock en général sont vraiment très crémeuses, elles ont vraiment un côté extrêmement crémeux, donc aussi une certaine densité en bouche. Et en alcool, là ça peut monter jusqu'à du 8-9 quand même sur les Doppelbock. Ensuite, on a les Scotch Ale ou Wee Heavy qui vont être modérément un petit peu quand même alcoolisés, et pareil pour la densité, qui sont un peu sucrés je trouve en général quand même. Et c'est un des rares styles qui me donne souvent l'impression presque de ce côté liqueur qu'on a en général sur les bières qui sont plutôt vieillies en fût, et qui l'aura même en n'étant pas vieillies en fût en fait. Vraiment ce côté qui rappelle un peu la liqueur, proche du whisky mais quand même plus sucré, ce type de goût. Dans les bières très solides, on a aussi le Barley Wine, qui va monter dans les 10-12 degrés. La version américaine sera quand même assez houblonnée et me rappelle parfois un peu les triple IPA, Imperial IPA, dans ce côté vraiment très houblonné et à la fois très fort. Alors que les Barley Wine anglais seront quand même un peu moins secs, un peu plus sucrés et moins portés sur le houblon, un peu plus sur la céréale. On a aussi la Saison, donc, qui est un peu la version light à la base des bières belges. Donc on va retrouver ce côté céréales, blé, acidulé, citron, et avec la levure caractéristique des saisons qui va vraiment amener ce côté foin, cuir, cheval. Et on a aussi la version un peu US qui ont revisité ça, qui s'appelle la Farmhouse Ale, qui va être globalement assez proche, parfois un peu moins sur ce côté blé là, mais avec quand même vraiment cette levure saison là, typique qui amène ce côté foin, cheval. Voilà. Dans les bières acides, donc dans les sours, on va avoir la Berliner Weisse qui est un peu acide, plutôt acidulée, qui va être assez légère en alcool en général, voire très légère en alcool, et qui a pas mal de gaz et qui a vraiment un côté très désaltérant. Et on y retrouvera parfois aussi ce côté blé, du coup aussi un peu citronné. Assez proche, on a la Gose, qui est aussi une bière assez acidulée, un peu acide, qui en plus va avoir un côté légèrement salé et un peu épicé. En général, il y a de la coriandre dans la recette, donc il va avoir ce côté épicé. C'est aussi très désaltérant, comme la Berliner Weisse. Et ensuite, on a un peu la reine des bières acides, qui est la Woodgueuze belge, où là, on va avoir vraiment une forte acidité, un côté texture presque champagne. Pour autant, c'est pas très alcoolisé non plus en général. La plupart des sours sont pas très alcoolisés. Et en arôme, c'est vraiment complexe, c'est difficile à décrire. Il y a des côtés vraiment tranchants, du poivré, des côtés herbes un peu, mais c'est vraiment pas des arômes. C'est pas un style de bière très facile pour moi encore aujourd'hui. Alors je trouve ça très intéressant. C'est pas un style de bière voilà, extrêmement facile, mais c'est assez fascinant. Voilà, je pense que c'est tout pour cette fois. Ça fait déjà quelques bières, je pense, en espérant que ça vous ait permis d'y voir un peu plus clair et de pouvoir mieux déchiffrer les tableaux de pression et des étiquettes de bouteilles la prochaine fois que vous sortirez dans un bar ou dans une cave. Je vous invite, comme d'hab, à liker cette vidéo, à partager si mes vidéos vous plaisent, et à me suivre sur Facebook et Instagram, où je poste toujours des dégustations très régulièrement, et des actualités aussi de temps en temps. Voilà, allez, ciao!